La parole est à Madame Lamia El Harraj pour le groupe PEC. Et je vous précise qu'il vous reste, elle est là, Lamia, là, voilà, 9 minutes 31 pour l'ensemble du groupe, puisqu'il y a Madame Geneviève Garrigos encore derrière vous. Et n'oubliez pas votre carte. Merci. J'enlève la carte pour gagner 30 secondes. Ça marchera Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, au cours des 6 mois de cette MIE, nous avons abordé un grand nombre de réalités, toujours dans une optique d'universalité et d'égalité réelle d'accès aux soins. Et je tiens, comme l'ensemble de mes collègues, à saluer le travail des membres de cette MIE, et en particulier de son président Jean-Pierre Lecoq, et de son rapporteur, mon collègue et ami Amidou Samaké. Et ça a été évoqué tout à l'heure, tout ça s'est fait dans une très bonne ambiance, et c'est très important de pouvoir le rappeler et de les en remercier. Il me paraît aussi important de souligner ici que la santé de tous et de toutes ne doit pas être opposée à la santé des uns et des autres. Il existe des besoins spécifiques, il existe des secteurs particuliers qui concernent des pans singuliers, qui sont des rouages essentiels sans lesquels le mouvement d'ensemble qu'est celui de la santé globale ne fait plus sens. Très concrètement, la santé des femmes n'est pas un épiphénomène de la santé. Le besoin de soins autour de la gynécologie, autour de la santé sexuelle et reproductive, y compris en ce qui concerne l'accès à la contraception et à l'IVG, sont aujourd'hui des besoins plus que réels. La constitutionnalisation de l'IVG, ça a été demandé par les sénateurs socialistes, repris par les sénateurs écologistes, et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, doit être mis à l'ordre du jour du calendrier politique. Et je tiens à faire une petite remarque sur le fait que dans une ville comme Paris, devoir parfois attendre plusieurs semaines pour pouvoir avoir accès à une IVG, particulièrement dans la période estivale, en plein cœur de l'été, n'est pas acceptable et constitue une difficulté majeure pour un grand nombre de femmes. Nous avons aussi pu constater ces dernières années, grâce aux témoignages de nombreuses femmes, les ravages qu'ont pu faire la sous-estimation de l'endométriose et de ses effets sur la qualité de vie. Nous devons donc encourager à multiplier les initiatives pour libérer la prise de parole des femmes et mettre à disposition les outils de sensibilisation et de dépistage, améliorer la prise en charge de cette maladie, comme cela est d'ailleurs souligné dans les préconisations de la MIE. Plus largement, il est nécessaire de parler du secteur de la santé des femmes, notamment gynécologique, parce que c'est encore trop souvent un secteur où les femmes sont exposées soit à des tabous, soit à des violences. C'est un sujet sur lequel la ville de Paris est particulièrement sensible depuis de nombreuses années et je salue cet engagement fort de l'exécutif, la question de l'importance du consentement des patientes, des pratiques qui peuvent apaiser les anxiétés, sensibiliser les femmes à leurs droits face aux violences et particulièrement les violences gynécologiques. Ça nécessite de dépasser certains tabous, pas du tout à tout. Et nous sommes un certain nombre d'élus à être très engagés sur ce sujet. D'autres publics spécifiques doivent aussi attirer notre attention parce que leur santé est aussi la nôtre. C'est le cas des enfants, mais aussi des seniors. Ça a été évoqué puisqu'on a pu constater au cours de nos visites les efforts importants qui sont réalisés s'agissant des structures d'accueil, notamment celles relatives à l'élimination des perturbateurs endocriniens, par exemple, et les questions relatives à l'accompagnement en santé des parents et des jeunes enfants, puisque c'est aussi en prêtant une attention particulière au développement psychologique et l'importance de soutenir les capacités parentales et éducatives qu'on peut travailler la question des violences intrafamiliales, des violences conjugales dont sont aussi victimes les enfants. Et il y a un besoin d'accompagnement important, à la fois en termes de diagnostic, en termes d'accompagnement et en termes de prise en charge de ces enfants. Et là-dessus, il faut aussi souligner que si certaines compétences sont déléguées à la ville, les dotations de l'État sont de plus en plus inexistantes. Donc on pourrait lister de nombreuses autres situations qui appellent notre attention. Et pour ma part, ceux qui étaient présents à cette MIE ne seront pas très étonnés que j'évoque aujourd'hui la question de l'accès aux tiers payants à la PHP, qui est un sujet dont on a eu l'occasion de débattre à de nombreuses reprises pendant notre MIE. Et je tiens là-dessus à souligner que le fait de savoir que ce tiers payant n'est pas systématiquement appliqué dans le plus grand groupe hospitalier de France, voire d'Europe, me met particulièrement en colère.
Et je remercie ainsi Amidou Samaké d'avoir proposé de porter à la direction générale de la PHP un courrier proposé à la signature de l'ensemble des membres de la MIE qui le souhaitent sur ce sujet pour les interpeller là-dessus, et je le signerai pour ma part même 2 fois si possible. Sur ce point également, je tenais à évoquer la question de l'accès aux soins, qui est une réalité, une réelle difficulté, que ce soit, ça a été évoqué par Nicolas Bonnet-Oulage tout à l'heure, à l'hôpital et notamment les services d'urgence, mais aussi plus globalement en médecine dite de ville. La question du coût des loyers à Paris est une réalité avec laquelle on doit composer, et contrairement à ce que disait une collègue tout à l'heure, la ville de Paris s'est engagée très fortement sur ce sujet, la question de l'accompagnement des professionnels de santé, mais c'est un phénomène aujourd'hui qui est national, qui existe à Paris mais aussi ailleurs, qui existe en libéral mais qui existe aussi dans le secteur hospitalier. Et si nous n'avons pas très rapidement une prise de conscience collective sur ce qui est en train de se passer, à savoir la déconstruction du service public de soins, qui inclut pour moi aussi le secteur libéral, je pense qu'on va vers des difficultés majeures. Et je vous remercie, mes chers collègues. Très bien, je vous remercie.